Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle masterclass végétale. Je suis Francky Kowalski, chef de projet en recherche et développement pour la société Nutrition et Santé. Et je serai accompagné aujourd'hui du chef Christophe Marotel. Bonjour chef. Bonjour Francky, Christophe Marotel, je suis consultant culinaire indépendant et j'accompagne les entreprises de la food et de la restauration en particulier dans la conception de recettes ou de concepts culinaires. Et d'ailleurs, dès le début de la création de cette masterclass végétale autour de l'émincé, on a très vite choisi Christophe parce que tu es un peu à l'initiative de ce produit, je crois, en surgelé. Si tu veux nous expliquer. Oui, tout à fait. J'ai découvert l'émincé végétal dans les rayons de la GMS il y a 8 ans. Sous la marque Céréales Bio et j'ai demandé à Nutrition et Santé s'ils ne pouvaient pas développer ce même produit pour nous, pour les grandes cuisines, pour les RHF, mais en version brute à cuisiner pour les grandes cuisines. Donc pour revenir au programme de la journée, donc nous allons commencer par une présentation de l'émincé, sa composition, sa fabrication, ses atouts. On passera ensuite une vingtaine de minutes donc avec Christophe autour de 3 recettes. Il va nous partager ses bons gestes dans la remise en œuvre et l'utilisation des émincés. Et n'hésitez surtout pas à poser des questions tout au long du live car nous y reviendrons juste après l'atelier cuisine. L'émincé, en fait, c'est une recette assez simple, juste composée de 4 ingrédients. On a de l'eau, de la farine de soja du sud-ouest, du gluten et du sel. C'est un produit dans lequel on n'utilise aucun arôme, il est sans additifs, issu de l'agriculture biologique et il est fabriqué en France, plus précisément dans nos ateliers du sud-ouest. Pour les principales étapes de fabrication, nous avons d'abord une pesée des ingrédients, puis un mélange pour obtenir une pâte que nous allons malaxer et monter en température pour obtenir la texture fibrée typique des émincés. Nous allons ensuite vers l'atelier de découpe, puis la surgélation et le conditionnement. Côté nutritionnel, c'est un produit riche en protéines, il est à 24 grammes pour 100 grammes. Il a un très bon profil en acides aminés grâce à sa composition de blé et de soja. Il est aussi pauvre en matières grasses et en acides gras saturés. Ça lui permet d'avoir un rapport de protéines sur lipides bien supérieur à 1, proche de 9. Et un atout aussi au niveau des fibres, car nos régimes contemporains sont plutôt déficitaires en fibres et il est source de fibres. C'est vrai qu'il a un goût subtil, légèrement céréalier. C'est aussi la texture fibrée qui apporte du moelleux en bouche. Et c'est un ingrédient économique puisqu'il ne perd pas du tout de poids à la cuisson. Donc aujourd'hui, on va travailler sur, comme tu disais, l'émincé nature surgelé, qui est conditionné en carton de 3,5 kg. Mais vous pouvez aussi retrouver ce produit en GMS, en barquette de 130 grammes sous la marque Céréales Bio. Carton de 3,5 kg. Mais vous pouvez aussi retrouver ce produit en GMS, en barquette de 130 grammes sous la marque Céréales Bio. Donc je pense qu'on peut passer vers en atelier cuisine. J'allume la plaque. Hop. Donc aujourd'hui, on va développer 3 techniques de remise en œuvre différentes. Avec tout le même but de cicatriser un petit peu cet émincé pour créer une petite croûte rissolée autour de lui et pouvoir après l'agrémenter dans les recettes que l'on souhaite. Donc une première version où on va le poêler nature et l'additionner à une sauce qu'on aura préparée en amont. Aujourd'hui, on a fait un butter curry, donc une sauce tomatée avec un mélange d'épices qui compose le curry à base de curcuma et coriandre, ail et plein d'autres. Ouais, garam masala. Oui, la recette est riche en épices. Ça fait plaisir, on l'a fait nous-mêmes. Après, chacun fait sa cuisine et peut l'agrémenter à sa sauce, on va dire. Tu crois que c'est chaud? Oui, je pense. Bien. Je pense. Et puis, on va le servir avec du riz, tout simplement, comme on servirait un butter curry classique. Donc là, ouais, assez rapidement, on entend que ça chauffe. Voilà. Comme c'est déjà cuit, on ne cherche pas à le cuire. Excuse-moi. Oui. On ne cherche pas à le cuire, mais on souhaite vraiment créer une petite croûte de rissolage autour de chaque morceau. On va juste en profiter pour le saler un peu, parce que la sauce ne l'est pas. Il y a du poivre et des épices, mais voilà, on peut rajouter un peu de sel. Et donc, ce que tu conseilles, c'est toujours de passer par une étape de coloration, de ne pas l'ajouter. Là, on a une sauce, on ne pourrait pas le faire chauffer directement dans la sauce. On pourrait, si tu veux, mais moi, je conseille vraiment de passer par cette étape de rissolage
pour avoir une cuisson par concentration. Donc on concentre les goûts de ce produit et l'osmose va se faire sur l'ensemble du produit au lieu de s'imbiber du produit. Il va y avoir un produit tout autour, un goût tout autour, mais ça ne va pas être imbibé. Que si on le met directement, ça risque d'avoir un petit côté spongieux, une petite voilà. Ouais, c'est une amélioration de la texture de passer par cette phase de coloration de l'émincé. Cette phase, elle est plutôt courte, hein, c'est 5-6 minutes, pas plus. Donc là, tu vois, au bout d'une minute, on a déjà les petits bouts de coloration qui commencent à venir. Ouais. C'est sympa, c'est rissolé. Au bout de 5-6 minutes, si tu veux bien me passer... On en avait préparé un peu en avance. On vient de préparer. Hop, je vais te débarrasser ça. Merci. On obtient ça en couleur. Voilà, on est coloré, on est cicatrisé un petit peu partout. Et ce produit, du coup, on peut l'additionner à notre sauce qu'on a mis au bain-marie. On est chaud. On fait notre mélange à chaud. Je peux t'apporter une assiette pour passer au dressage. Et on va pouvoir directement passer au dressage puisque notre riz est cuit au rice cooker très classiquement. On a préparé notre petit noix de cajou. Et donc là, tu le fais à la poêle. Donc j'imagine que dans une cantine, on va pas passer par la poêle, mais plutôt par des sauteuses. Et je crois que c'est un outil qui est quand même souvent indisponible. Est-ce qu'on a d'autres méthodes que de passer par... comme ça par le rissolage. Si on n'a pas de poêle grande ou de sauteuse, si on cuisine de grandes quantités, on peut passer par le four, effectivement. Et du coup, la troisième recette, on a choisi cette option de développer le rissolage au four très rapidement, en 5-6 minutes également, à 200 degrés. On obtient un résultat équivalent. Donc ouais, l'idée c'est un four chaud, un peu de matière grasse quand même dessus et passer au four à une température assez élevée jusqu'à obtenir la coloration. Ouais. Donc là, notre bain-marie est prêt. Il peut rester comme ça pour le temps du service. On a notre plat qui est en sauce et on peut servir notre portion directement à la demande. Hop. Voilà. Avec la sauce, les émincés. On ajoute les noix de cajou. Tiens, je te coupe un peu d'herbe fraîche pour finir un peu de la présentation. Un peu de persil ou de ce qu'on a disponible. Et voilà, donc une mise en œuvre aisée, facile, à la poêle, ça n'attache pas, en sauteuse, ça n'attache pas, et on est sur un plat classique qui a tous les marqueurs d'une recette que l'on connaît bien et facile à manger du coup. Donc pour reprendre les grands principes de cette recette, c'est on vient colorer le produit, une fois qu'on a une belle coloration, une belle croûte autour du produit, on l'ajoute à la sauce et là il peut être utilisé pendant tout le service, maintenu au chaud. Voilà, exactement. Pour la deuxième recette, on va changer un tout petit peu le principe. Donc là, on va être sur la recette provençale. Donc on a toujours cette matière brute. Et là, on va la faire mariner. Là, on était sur un goût neutre, puisqu'on l'ajoutait à une sauce qui avait beaucoup de goût. Là, c'est le produit qu'on va faire mariner directement. Alors, mariner à froid en matière grasse. Donc, on a une marinade d'huile, citron, thym, poivre et ail semoule. Donc, très provençal, du coup. On arrose. Cette étape peut être faite 1 heure ou 2 avant sur un produit encore surgelé ou la veille en décongélation lente lors du déconditionnement. Notre poêle est chaude et je fais rissoler sans ajout de matière grasse. Débarrassé. Merci François. Sans ajout de matière grasse. Je vais le faire rissoler de la même façon 5-6 minutes. Et la recette là se compose avec une purée de carottes qu'on a fait à la sarriette pour rester dans je te laisse la présenter. Dans l'esprit provençal. Elle est déjà prête au bain-marie. Pour s'amuser, donner de la croustillance et de la légumineuse, on a fait des petits pois chiches grillés en plus qu'on mettra sur la recette. Et donc ta fameuse sauce vierge que tu nous présentais. Et voilà, et on va faire comme on est en fin de printemps, donc passage en fin d'automne, en fin d'été, pardon, passage de l'été à l'automne. On va se faire une recette mi-chaude, mi-froide, avec des sensations de froid et de chaud. La purée de carottes chaude, l'émincé bien rissolé, et une sauce froide qui est une vierge, tomate, agrumes, tapenade, huile d'olive, citron, qui va être très sympa, colorée. Ouais, quelques herbes. Et quelques herbes.
Donc là, on commence déjà à sentir la marinade. Oui. Ouais. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais ça sent le citron, le thym, la garrigue. Ouais. Et 5-6 minutes, comme tout à l'heure. Du coup, on a pris aussi un peu d'avance sur... voilà, on pour va gagner. sortir ce qu'on a préparé tout à l'heure. Voilà, on est bien coloré. L'osmose est bien faite entre la marinade et les... Voilà, donc je t'ai amené l'assiette, je pense que tu as l'ensemble des ingrédients. Tout à fait. Ah oui, ça c'est l'étape sur ton... Je me mets en place pour le service. Donc directement dans mon gastro, au bain-marie. Et donc là tu es en place, tu peux passer au self, servir les... Tout à fait. Je suis en place. Les élèves. Je peux recevoir les mes convives. Clients, les servir et donc dresser l'assiette. La purée de carottes, les émincer, comme ça nature, juste marinés et poêlés avec leur joli goût provençal. La sauce vierge froide par-dessus et les pois chiches qui fait la légumineuse et le croustillant de la recette rigolo. Et on est bien. Voilà. Ok, donc des émincés à la provençale avec une sauce vierge, la purée de carottes et un peu de pois chiches grillés pour un peu de croustillance. Pour se reprendre ensemble les grandes idées de l'étape, les bons gestes, c'est donc de le faire mariner un peu en amont, donc selon comment on s'organise, soit juste avant, soit la veille. Et ensuite, donc, de toujours venir bien colorer le produit pour gagner en qualité organoleptique. On est plus croustillant, on a un produit plus moelleux à cœur. Ok. Ah oui, avec cette dernière recette. Du coup, on va passer à la troisième recette. Donc, qui était un wrap, hein, c'est ça? Tout à fait. Ces émincés, on va les faire mariner. Donc, on est sur la recette barbecue. On s'est amusé à faire notre nous-mêmes avec un mélange d'épices assez conséquent. Du paprika fumé, du cumin, de l'échalote en poudre, de l'ail en poudre. Voilà. Le détail des recettes vous sera envoyé directement. Pour aider à colorer, à coaguler toutes les épices. On y met un petit peu d'huile. Ça va aider aussi à colorer au four. On met ça en gastro. Moi, j'ai rajouté un petit papier pour pas m'embêter, mais a priori, ça colle pas vraiment au fond. Et l'idée, c'est de ne pas faire une couche trop épaisse. On reste assez fin. C'est de ne pas en mettre une trop grosse masse, sinon, évidemment, la chaleur ne va pas se répartir correctement. Donc, de ne pas trop les superposer. Voilà, de les étaler comme ça. Du coup, on va mettre ça au four. Et on va récupérer celle qu'intelligemment on avait fait un petit peu plus. un peu préparée en amont. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. On va se mettre ça en place. Ça peut rester en place au bain-marie à température à 65 degrés. Et je suis en place pour dresser ma troisième recette. D'accord. Bah, écoute, on avait prévu avec une petite coleslaw qui est ici, assez légère. Donc un coleslaw, là on a mis du chou rouge, des carottes, une petite vinaigrette. On n'est pas sur de la mayonnaise, on est sur quelque chose d'assez léger. Pour accompagner nos frites, pour faire une assiette à peu près équilibrée. Tout à fait équilibré. Tout à fait équilibré. Oui, puisqu'on l'a même vérifié. Oui, c'est vérifié. Oui. On est dans les clous. Si on peut le faire en sandwich, c'est un produit, une fois traité de cette façon, qu'on peut aussi faire en salade. La tortilla. Donc, si on veut être encore un peu plus gourmand que nous, on a décidé de rester un petit peu équilibré sur nos recettes. On n'a pas rajouté de sauce, de mayonnaise, de sauce barbecue en plus. On s'est dit que la salade de chou assaisonné comme ça suffisait. Mais pour certains, ça pourrait marquer un petit peu de gourmandise. Donc, à cette étape-là, on pourrait rajouter un peu de sauce. Et personnellement, pour l'avoir goûté comme ça, je pense que ça fonctionne déjà pas mal. Voilà, donc en assiette. Et donc la première chose, donc tu dresses les wraps à la minute. Et après, tu avais une autre proposition aussi à nous faire, de les faire un peu en amont. Oui, on vient de servir en assiette, on peut aussi le servir de façon plus nomade, donc à emporter, en se disant qu'il suffit de le couper en deux et puis ça devient un wrap. Voilà, et ça, par exemple, tu peux le garder dans ton salade bar entier et tu le coupes à la commande. Tout à fait. Et je me retrouve avec ce petit wrap. Si on reprend donc du coup ces trois recettes, on commence par une recette un peu type les ragoûts, ce genre de choses, quoi. Donc un émincé qui est sauté puis dans une sauce. Une recette en sauce, tout à fait. Ici, on est sur une recette un peu ethnique, mais on peut faire des choses beaucoup plus traditionnelles avec de la crème. D'accord. Donc ici,
une recette avec l'émincé un peu plus, enfin juste aromatisé avec une marinade huileuse. Aujourd'hui là, on était sur quelque chose de provençal. On peut peut-être aussi avoir d'autres possibilités de marinade comme ça dans l'huile. Et donc une dernière recette avec là c'est la texture un peu croustillante amenée par le rub en enrobage. Et puis une recette un peu de sandwich moderne. Mais là on l'a mis dans un sandwich. On pourrait aussi l'utiliser dans des salades, un peu les Buddha Bowls là, qui sont pas mal tendance en ce Oui, moment. complètement, ça peut faire la partie protéinique d'une grande salade, d'un bol. Alors, je vais me lancer pour la première question. Alors Caroline, du coup, qui est en régie, qui va nous poser les questions. Première question, on a fait un butter curry. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres recettes qu'un butter curry, du coup? Oui, complètement. Comme je le disais à l'instant, le principe, c'est d'avoir cet émincé qu'on a fait cicatriser pour être dans sa dégustation optimum. On avait fait une sauce à part. Cette sauce, elle peut être remplacée par n'importe quel agrément chaud en sauce, quel que soit le type d'inspiration qu'on a eu pour faire ça. Du coup, on est sur un produit qui est surgelé, c'est ça? Oui, donc le produit est surgelé. Il est facilement portionnable. Hein. Il est facilement portionnable et surgelé. Et ça se maintient très bien. Alors, j'ai une question de Charlène qui me demande si le produit, si vous avez une idée de recette à froid, en consommation froide. Une recette à froid, comme l'a présenté Christophe, hein, je pense, en topping. L'idée, ça va être de colorer, comme tu nous l'expliquais, hein, de colorer en amont l'émincé. Pourquoi pas venir y apporter de la texture avec un rub un peu croustillant, du goût avec une marinade à l'huile avec des épices. Et après, il se met très bien en topping à froid sur une salade. Est-ce que c'est un produit qu'on peut utiliser en liaison froide? Oui. Oui, il résiste bien. Ce butter curry qu'on a préparé, on pourrait le préparer en grosse quantité, le passer en cellule, le garder à J+3 et le passer jusqu'au point de dégustation en liaison froide. Une régénération à 65 degrés et il résiste aussi bien que n'importe quelle protéine animale qui aurait été traitée de cette façon. Pour les enfants, on se pose toujours la question, est-ce qu'ils vont adorer, est-ce qu'ils vont aimer les plats végétariens qu'on leur fait? Là-dessus, qu'est-ce qui nous garantit le succès et comment on évite le gaspillage? Alors du coup, c'était un peu aussi l'idée de ces présentations de 3 recettes. Hein. Là-dessus, on est quand même sur des choses très variées. Je pense qu'un sandwich de ce type wrap, c'est plutôt, ça plaît aux enfants. En plus, ce qu'on disait un peu dans les avantages dans l'assiette de ce produit, c'est qu'il a un goût subtil et céréalier, donc ça peut très bien s'aromatiser assez facilement, et ces goûts un peu simples, ils plaisent quand même aux enfants, quoi. C'est quelque chose de très abordable. Quels sont les avantages de l'utilisation des émincés nature par rapport à d'autres ingrédients pour des repas végétaliens? Alors déjà, les émincés nature de nutrition et santé, leur avantage c'est qu'ils sont bio en fait. On est les seuls sur le marché à savoir faire ça. Donc c'est déjà ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire le bio dans ce type de produit? Ça veut dire des procédés moins de raffinement moins sévères, quoi. La matière est plus respectée que sur des procédés conventionnels. Donc c'est déjà ça le premier avantage de l'émincé de nutrition et santé. Nous, ce qu'on voudrait vous dire, c'est qu'on espère que vous serez très nombreux pour notre prochaine masterclass. Nous vous enverrons un formulaire afin que vous puissiez nous partager vos commentaires et vos questions, si vous en avez d'autres. Et on vous fera parvenir aussi les fiches techniques de ces 3 recettes, si vous voulez la partager avec vos équipes pour pouvoir les reproduire dans vos restaurants. Bien, on vous remercie, on espère que vous avez passé un bon moment et que vous serez encore plus nombreux pour le prochain live des masterclass végétales, et on vous souhaite une bonne journée. Merci Christophe. Bonne journée. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.